Bonjour Lolo et Irnaït Matahiti Happy à toute votre équipe. Bonne année. J'imagine que l'actualité dramatique de ces derniers jours en métropole te donne malheureusement de la matière pour une nouvelle chronique. Bonjour Ravaïré, bonjour à tous. Alors j'allais bien sûr enchaîner machinalement en vous disant bonne année, mais elle commence en effet bien mal cette année 2015. Impossible évidemment de tenir une chronique sans parler de ce que l'on a appelé au départ l'attentat contre Charlie Hebdo, mais qui très vite est devenu un drame qui a dépassé la salle de rédaction du journal satirique. Il y a eu des victimes stars, des dessinateurs de génie, et il y a eu des anonymes, des policiers tués dans l'exercice de leur profession et des otages qui ont eu le malheur d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Les mots sont bien dérisoires dans de telles circonstances, mais tout le monde se souviendra de ce qu'il faisait ces jours de janvier 2015, comme on se souvient de ce que l'on faisait un certain matin de septembre 2001. On risque d'oublier des otages français, bien sûr, exécutés en Afrique, moins connus que des dessinateurs qui ont bercé, pour certains d'entre nous, notre adolescence. On ne doit pas oublier les familles des policiers, dont la peine est forcément au moins aussi profonde et intense, évidemment, que celle d'un dessinateur célèbre. Ces dessinateurs qui sont morts pour n'avoir jamais lâché leurs idéaux, qui se battaient à coups de crayon pour défendre la laïcité, la liberté et la démocratie. Lorsque les locaux de Charlie Hebdo ont été incendiés il y a 2 ans, Charb disait qu'il aurait préféré mourir debout que de vivre à genoux. Lui et ses potes sont morts à leur champ d'honneur, fidèles jusqu'au bout à leurs idées, dans l'exercice de leurs fonctions, comme les policiers. Et le carnage a continué à Montrouge avec le meurtre de la jeune policière, puis dans l'hyper-cachère de la porte de Vincennes, avec d'autres otages abattus. La vague « Je suis Charlie » a été une réaction internationale spontanée pour montrer la détermination de chacun à préserver la liberté d'expression et la démocratie. Parce que oui, je suis Charlie, mais également je suis policier et je suis juif. Ne faisons pas de tri sélectif dans l'émotion. Et puis évidemment, slogan pour slogan, je suis musulman aussi. Parce que la France sera toujours ce melting pot d'origines diverses, qu'on le veuille ou non. Car répétons en boucle que non, il ne faut pas tomber dans le piège qui nous est tendu, celui de la haine, de la division, de l'exclusion. Le terrorisme gagnera si la terreur s'installe. Alors répétons en boucle que islam et islamisme sont 2 concepts différents, que les Arabes ne sont pas tous des djihadistes, des évidences qu'il faut pourtant que certains comprennent et qui devraient figurer en urgence absolue dans les programmes scolaires d'éducation civique et d'histoire. C'est quand même plus essentiel pour la démocratie que les propos sur la théorie du genre. Saint-Exupéry, dans Le Petit Prince, écrivait « C'est une folie de haïr toutes les roses parce qu'une épine vous a piqué ». Cabu, mon idole d'adolescence, était un fan absolu de Charles Trenet dont il parlait avec tendresse et passion. Il connaissait tout son répertoire par cœur. Aujourd'hui, je pense à cette douce France, doux pays de mon enfance bercé de tendre insouciance. Moi qui militais activement au sein de SOS Racisme et qui vendais des badges « Touche pas à mon pote » aux abords de mon lycée du quartier latin à Paris, je trouve qu'elle a bien morflé la France et que la haine s'est insidieusement installée. Alors j'avais dans un premier temps prévu une conclusion pessimiste pour cette première chronique de l'année parce que je ne la sentais pas bien, l'unité nationale, mais c'était avant de voir les images impressionnantes des marches républicaines, de ces vrais manifs pour tous, défendant la liberté et le vivre ensemble. Comme un petit bourgeon d'espoir perçant les cendres d'un pays carbonisé par la haine d'une poignée d'assassins. Je vous souhaite malgré tout à tous, oui à tous, la meilleure année 2015.